Allô toi, aujourd'hui dans l'Académie LVA Solutions, je te montre comment créer ton tout premier site web directement dans Go High Level. Tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que tu penses. Même si tu n'as jamais fait de site web de ta vie, je te promets que d'ici la fin de la capsule, tu vas être capable d'en monter un toi-même. On va passer à travers, en fait, ensemble, on va passer ensemble à travers toutes les étapes, comment accéder à la section du site, choisir un modèle, modifier la page principale. Prends ton café, ça part. Alors, tout d'abord, tu te rends directement dans ta plateforme Go High Level, tu sélectionnes ton site web et si jamais ça t'arrive, tu peux voir qu'il y a une petite flèche ici en bas sur ton écran. Donc, ce que tu peux faire, c'est cliquer directement sur la petite flèche. Comme ça ouvre ton menu et ensuite, tu peux sélectionner site. Alors, dans un autre vidéo, je te montre déjà comment faire un entonnoir. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le site web. Donc, tu cliques juste ici sur site web. Alors, quand tu vas arriver ici, en fait, tu vas avoir deux choix. Soit partir de zéro ou utiliser un modèle préconstruit. Puis, honnêtement, je te le dis tout de suite, pars avec un modèle. Honnêtement, c'est beaucoup plus simple parce que tout est déjà structuré. Les sections sont déjà bien faites, les espacements sont bons. Puis, tu peux simplement comme remplacer le texte et les images. Donc, tu cliques sur Nouveau site web. Et ensuite, tu cliques sur « À partir de modèles » et tu cliques sur « Continue ». Donc ici, tu vas avoir une panoplie de modèles. Donc, tu vas avoir vraiment comme une série de modèles qui sont déjà prêts. Tu peux les filtrer par industrie ou par style, juste en cliquant ici. Ou tout simplement cliquer sur celui que tu préfères. Là. Tu peux scroller pendant des heures. Alors, prends-en un qui te ressemble. Tu pourras tout de suite le changer. Inquiète-toi pas. Par exemple, si tu es coach, tu peux choisir un modèle comme Coaching Business. Puis si tu es dans le service, tu peux prendre quelque chose un peu plus sobre avec des sections comme à propos, service, par exemple. En fait, je te dis ça, mais tu peux prendre aussi quelque chose qui n'a vraiment pas rapport avec ce que tu fais, puis juste comme le personnaliser à ta façon. Alors, moi, je vais prendre le Brewing Company. Donc, je vais cliquer sur sélectionner un modèle et le template va se dupliquer. Donc, une fois que ton modèle va être créé, tu vas arriver dans le constructeur visuel. C'est ici où que toute ta magie se passe. Donc, sur la gauche, tu vas avoir un menu comme principal. Donc, on va cliquer ici sur le petit plus. C'est là où tu vas voir vraiment comme tes pages d'accueil, ta page à propos. Tu vas vraiment pouvoir venir comme tout modifier. Donc, tu vas pouvoir venir ajouter des sections, ajouter des lignes, ajouter des composantes. Tu vas pouvoir avoir des modèles de sections aussi qui sont déjà créés par JHL. Donc, tu vas pouvoir les utiliser si jamais tu manques d'inspiration. Tu sais. On a aussi les actifs enregistrés. Donc, ça va être des zones où toi, tu vas avoir toi-même enregistré. Comme par exemple, quand tu fais ton menu en haut sur ton site web, tu vas pouvoir venir l'enregistrer directement. Ensuite, on a le marché des widgets. Donc, tu peux venir ici ajouter des choses directement sur ton site web. Tu vas pouvoir avoir aussi la section magasin. Donc, tu vas pouvoir créer une boutique en ligne, avoir toutes sortes de boutons déjà créés et les personnaliser eux autres aussi. Tu vas avoir le Form and Survey. Donc, tu vas pouvoir venir créer de nouveaux formulaires ou ajouter toi-même les formulaires que tu as créés pour ton site web. Ensuite, on va avoir les Social Media Icons. Fait que tu vas pouvoir venir comme choisir celui qui te convient et en changer aussi la couleur. Tu vas avoir des countdown timers. Ça, je te l'explique dans une autre vidéo parce que tu dois créer ton countdown avant de venir le mettre dans ton site web. Ensuite, on va avoir la section images. Donc, il va y avoir toutes sortes de formes d'images, mais tu peux également faire toi-même la transformation. C'est juste qu'en ayant ces outils-là, ça te permet d'aller comme pick and choose ce que tu as envie d'utiliser. Et si tu ne te sens pas comme capable de faire les modifications toi-même, tu vas juste pouvoir comme les prendre. Et ici, on a les progressing bars, donc les progress bars. Donc ici, ça, c'est les barres quand, par exemple, quelqu'un remplit le formulaire, quelqu'un descend sur la page, lit une page de vente, etc. Donc, dans ce cas-ci, on t'a parlé du menu de droite. Ensuite, on a le menu d'en haut, OK? Parce que oui, il y a plein de menus sur Go High Level. Donc, le petit plus ici, c'était pour ajouter des éléments. Mais ensuite, on est sur couches. Donc, ici, c'est toutes les couches qui sont, par exemple, dans ta page. Donc, si je clique sur Briary Navbar, peut-être que j'aurais pu choisir un qui est plus facile à dire. Whatever. Donc, on va avoir le menu ici. Si je clique sur Home Hero, on va avoir l'image ici. Donc, ici, chacune des sections, en fait, tu peux venir leur donner des noms. Fait, comme ça te permet de te repérer dans ton site web. Honnêtement, moi, je ne le fais jamais. Ça ne me sert absolument pas. Donc, on peut juste comme les laisser avec ces noms-là. Puis, quand tu cliques, tu vois de toute façon où ça descend. Ensuite, on a les pages. Donc, tes pages, c'est les pages qui sont dans, comme tout ton site web. Tu as les pages, la page Home, par exemple, la page About, la page Menu, Service, Contact Us, Thank You, Booking, etc. Donc, il y a comme déjà toujours tes pages
principales qui sont créées sur chacun des modèles de ton site web et c'est ce qui te permet de prendre de la vitesse aussi quand tu crées un site web. Ensuite de ça, on a l'onglet code de suivi. Donc, c'est ici où tu vas pouvoir venir mettre ton code Facebook, ton code de Google Analytics, ton code de suivi quand, par exemple, tu veux suivre des campagnes pour voir qui a cliqué où exactement, comment ça s'est passé dans ta page et tout ça. Donc, tu as un suivi d'en-tête et un suivi de pied de page. Aujourd'hui, on t'en parle pas parce que pour vrai, c'est une section qui peut être un peu plus compliquée pour quelqu'un qui n'a jamais fait de site web de sa vie. Ensuite, on a la section CSS personnalisée. Donc, encore une fois, ici, tu peux venir ajouter du code sur ton site web. Encore une fois, on exclut cette option-là. On ne le fait pas aujourd'hui. On a la typographie. Donc, tu peux venir choisir les 2 typographies principales de ton site web, ainsi que la couleur des textes et la couleur du lien. Ensuite, on a l'arrière-plan. Donc, tu peux mettre sur toute ta page entière de site web un arrière-plan qui va revenir de page en page. C'est un raccourci facile, je vais dire, mais ça peut te nuire aussi parce qu'après ça, si tu mets ça, là, sur une autre page, tu veux mettre un arrière-plan, là, l'arrière-plan, on voit l'autre arrière-plan en arrière, là, tu ne sais pas comment élargir ta section, ça peut devenir comme rapidement un vrai cauchemar. Fait que je te conseille de rien mettre ici. Ensuite, on a les paramètres de la fenêtre contextuelle. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand j'ai ouvert les paramètres de la fenêtre contextuelle, donc le pop-up qui arrive sur le site web. Dans le fond, ici, mettons, j'étais dans typographie, donc le menu de gauche était ouvert, mais quand je clique sur paramètres de la fenêtre contextuelle, ça change ici dans ton menu de droite. Donc, ici, tu vas avoir un pop-up qui va être directement créé à partir du modèle du site web, donc il va fitter avec ce modèle-là. Donc, ce que je te conseille d'ores et déjà, c'est d'aller désactiver cette pop-up-là parce que tu vas l'oublier durant le fait que tu vas faire ton site web, OK? J'avertis, c'est ça, tu vas l'oublier. Donc, on va venir cliquer sur le petit crayon ici et on va venir cliquer sur désactiver la fenêtre contextuelle qui se trouve ici dans le menu de droite. Et donc, tout de suite, on le désactive, on enregistre, OK? Parce que notre but sur chacune des pages qu'on va créer, c'est de ne pas tout de suite avoir un pop-up. La plupart du temps, ce qui arrive, c'est que nous-mêmes, pour le site web de la vulgarisatrice, on l'a oublié. Donc, on avait un pop-up. Soit on avait pris un modèle de site web qui était un modèle pour une entreprise d'entretien ménager. Puis, comme on avait un pop-up sur notre site web qui sortait pour acheter des produits ménagers, j'étais comme, voyons, Steph, c'est toi qui fais des sites web, c'est toi qui apprends au monde à faire des sites web, puis tu fais une erreur de même. Oui, parce que quand on crée un site web, il y a tellement de choses à faire que c'est normal d'oublier plein de choses. OK. Donc, ensuite, on a fait la paramètre de la fenêtre contextuelle. Ici, on a les métadonnées SEO. Ça, là, on va venir jouer dans ton site web, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ton site web avant. Après ça, on va venir ajouter puis modifier les données de tes métadonnées SEO pour pouvoir justement avoir un site web qui fonctionne bien, puis pour pas avoir besoin de tout de suite te casser la tête avec ça. Ensuite, ici, on peut cliquer sur voir un aperçu du code personnalisé. Dans ce cas-ci, je pense que sur la page, il n'y a pas de code en tant que tel. Fait qu'on peut. Oui, on peut les voir ici. Fait ici, dans le fond, comme tu peux voir, on voit le code qui est personnalisé, mais tu sais, comme si tu as des sections où il y a des codes ou tu as des codes CSS que tu as fait toi-même et que tu as mis dans ton site web, tu vas pouvoir les voir. Mais dans ce cas-ci, je pense que le modèle n'en avait pas tellement, ce qui est correct parce que quand on commence à faire des sites web, c'est peut-être pas le bon moment de commencer à essayer de coder. Ensuite, on a la section consentement aux témoins. Donc, juste ici, on peut comme afficher on peut afficher la bannière de consentement aux témoins ou l'enlever simplement. Évidemment, au Québec, on n'a pas le choix d'avoir la bannière de consentement aux témoins, donc je te conseille de le mettre. Ensuite, tu peux venir personnaliser ici dans tes paramètres qu'est-ce qui est écrit, puis de quelle façon tu veux justement comme l'écrire en français, changer les couleurs, etc. Donc, tu peux venir le personnaliser juste ici. Donc, finalement, on a ici les sections. Donc, on peut se mettre en mode 2 colonnes ou en mode automatique. Donc, que les barres s'ouvrent à droite et à gauche tout le temps. C'est vraiment comme à ta guise. Moi, je trouve ça plus simple d'être en mode 2 colonnes parce que dans le fond, tu as toujours comme ta colonne de droite dans laquelle tu vas travailler pour chacune des sections de ton site web en vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque section de ton site est construite un petit peu comme un casse-tête. Donc, il y a des sections dans lesquelles il y a des lignes, dans lesquelles il y a des colonnes et dans lesquelles tu mets des éléments comme des titres, des images et des boutons. C'est super logique. Puis, une fois que tu comprends comme la structure et la façon que c'est fait, c'est plus facile pour toi de naviguer dans ton site web. Donc, par exemple, si je voulais modifier ça ici, le titre, je pourrais simplement les modifier dans mon menu de droite. Donc, je pourrais venir faire des changements du paramètre général, donc la couleur de la typographie, la couleur du texte du lien, la couleur de l'icône, etc. S'il y a une icône,
Je pourrais venir modifier le style, donc ajouter des espacements. Si par exemple, je mets un genre de 10 ici, tu vois, le texte vient de ajouter de l'espace au-dessus pour voir plus l'image. Et si, par exemple, je mets plus d'espacement ici, bien, dans la typographie, il va y avoir plus d'espacement juste ici. Donc, on vient au paramètre initial. On peut ajouter de la bordure, changer l'alignement du texte. On peut mettre des ombres pour le contour, par exemple, de Crafted with Passion, Brewed for Community. Ou on peut mettre de l'ombre directement pour le texte. Dans ce cas-ci, si on veut comme mettre de l'ombre, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient changer les paramètres ici et on ajoute une couleur pour être certain que ça fonctionne. C'est la même chose pour le box shadow. Et finalement, on peut venir ajouter aussi des animations telles que animation dans l'entrée. Donc, par exemple, quand on va sur le site web directement, on arrive, puis là, il y a comme une animation. Ça, c'est la vidéo, mais je suppose que quand on est sur le site web, ça doit bouger probablement. Et comme on arrive sur le site web, je vais dire rapidement, là, un montage sur ton premier titre de site web, si ton menu n'est pas plus grand que ça, c'est un peu comme inutile dans le sens que on arrive sur ton site web, donc c'est sûr qu'à chaque fois, ton utilisateur va comme manquer va manquer tes animations à l'entrée de ton site web. Donc, ça ne sert pas comme à grand-chose à ce niveau-ci. C'est-à-dire que quand on est sur la page principale, puis que mettons, les premiers mots ici, là, ça, faire un montage visuel, bon, c'est le fun des fois si ça arrive, si c'est lent et tout ça, mais en tant que tel, ça se peut que les gens ne le voient pas nécessairement non plus ou que ça ralentisse ton site web. Si tu veux, par exemple, modifier le texte du titre, comme que tu veux juste écrire comme bienvenue, tu cliques directement sur, puis avec un B, ça irait mieux. Tu cliques directement sur le texte de ton site web, puis après ça, tu peux venir changer les écritures. Bienvenue chez nous. Bon, évidemment, je ne te conseille pas de venir juste écrire bienvenue chez nous, mais on s'entend que c'était pour te montrer l'exemple. Si jamais tu veux modifier le bouton, tu cliques directement sur le bouton, tu vas pouvoir venir changer son texte, tu vas pouvoir venir changer le lien vert, tu vas pouvoir venir changer le style et mettre une animation également. Et si tu veux, dans ce cas-ci, changer une image, tu viens cliquer directement sur, devine, l'image. Oui. Donc, tu viens voir ici, ça va être écrit couleur, image et vidéo. Donc, dans ce cas-ci, on a un vidéo qu'on monte sur le site web. Nous, on pourrait mettre, par exemple, une image. Puis, on vient insérer l'image simplement, puis ça change. Si jamais tu veux avoir un fond d'une couleur, tu sais, comme là, tu vois, mettons, mon image n'est pas comme à 100% d'opacité. Donc, si par exemple, je voulais avoir une couleur, ce que je viendrais faire, c'est changer ma couleur directement ici. Donc, si je le mets en jaune, tu vas voir que ça devient un petit peu violent pour les yeux, mais tu comprends mieux le principe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir le mettre, par exemple, en mode noir pour si on veut une image qui est plus sombre et en mode blanc si on veut une image qui est plus claire, puis faire une espèce de rendu un peu comme transparent de ton image. Ce qui est le fun aussi avec la plateforme, c'est que tu viens de voir que là, je vais fait un changement d'image à partir des images que moi, j'avais rentrées directement dans notre site web. Sauf que ce que tu peux faire, c'est venir directement cliquer sur ton image, cliquer sur image juste ici, cliquer ça ici, le petit bouton, la petite image. Ça fait beaucoup de fois que je dis image, que tu veux, c'est même la vie. Et ensuite, on fait mes médias. Et là, ici, on a Unsplash, Pixabay, puis arrière-plan qu'on peut aussi utiliser. Donc, si par exemple, j'avais utilisé Unsplash, ici, tu vois, c'est marqué rechercher quelque chose. Donc, j'entre par exemple bureau minimaliste. Et dans ce cas-ci, on aurait plein d'images libres de droit qui sortent et qui sont des bureaux minimalistes selon la recherche Unsplash. OK, on s'entend que des fois, on a déjà vu plus minimaliste que ça, mais c'est pas très grave. Donc, par exemple, moi, je pourrais sélectionner celui-ci, donc il me plaît. Et je viens le sélectionner et voilà, on a notre image. Encore une fois, si tu veux changer la transparence de l'image avec la couleur derrière, tu peux venir la changer aussi.